Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de vous présenter donc le deck, le fameux voleur hybride, et de vous montrer un peu le mulligan et comment le jouer, version arme, on va parler du coup des nerfs. Donc vous avez dû voir que il y a beaucoup de voleurs sur la méta, peut-être que vous croisez quasiment que ça en ce moment. Et il y a une vague de nerfs qui a été annoncée, je crois, autour du 25 janvier. Donc je pense que on va devoir attendre encore un petit peu avant qu'il y ait un nerf jusqu'à cette date en fait. Donc d'ici là, a priori, il ne devrait pas y avoir de nerf. Donc voilà. La liste du coup que je vais vous présenter, c'est une liste qui risque de se faire très fortement nerfer. C'est la liste voleur arme hybride avec les gnolls. Donc il y a assez tout, il y a un peu tout le package qui est très fort, c'est-à-dire les gnolls, la capacité à faire des gnolls en early. Et en plus de ça, la capacité à faire des armes, se cacher, puis ensuite faire scabs, et ensuite souvent d'OTK vers tour 8 ou tour 9. On va voir ensemble la decklist et le mulligan. Ce que je vous conseille, c'est de vous-même, avant chaque carte que je fais, de noter, par exemple sur un papier ou dans votre tête, quel play vous aurez fait. Et comme ça, on verra si vous avez le séquençage exact, ou du moins si la logique de séquençage que vous avez rentre dans ce que je vais faire. Donc voici la liste avec les gnolls, donc un peu comme le voleur garant, mais cette fois-ci c'est la même version arme. Et donc voilà, on joue une vipère en tech. Donc pour les cartes qui peuvent changer, les prep, des fois on peut en voir moins. Vipère, on joue dans les deux gnolls, et voilà, donc il n'y a pas d'extorsion. L'extorsion, si vous croisez aggro, c'est très bien, mais si vous croisez pas trop d'aggro, on va dire que c'est très fine de jouer juste ce package avec prep, et voilà, ça veut dire qu'on a vraiment une version très efficace quand on fait des secret passage, c'est très bien d'avoir les prep. Donc voilà, pour les cartes qu'on va mulligan ici, ça va être les deux armes cutlass. On va également envisager de garder les poisons contre les match-ups un petit peu lents, où on a vraiment envie d'avoir ce poison, notamment je pense à druide, ramp, l'arme bien sûr on va garder, les gnolls ça va être aussi un keep au mulligan, secret passage ça va être un keep, et l'erreur à ne pas faire selon moi, c'est de faire un grand passage secret sur le tour 1. Bon, à moins vraiment qu'on affronte un grand unface et qu'on a besoin vraiment d'absolument un gnoll, ou qu'on a déjà des gnolls en main, à moins d'avoir vraiment deux gnolls en main, on va dire que Secret Passage, on va éviter de le faire sur tour 1. Parce que voilà, le risque c'est que si vous avez rien, ok, vous réduisez le coût de gnoll, mais ça s'arrête là. Si vous piochez pas de gnoll, c'est un peu un passage secret dans le vent. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir du coup avec le gnoll, si vous avez vu la dernière vidéo de voleur garrot, c'est le même principe. Donc quand tu pioches une carte à partir du tour 1, tant que c'est des cartes de voleur, ça va réduire le coût des gnolls de 1 en continu. Donc le fait d'échanger, si tu échanges et tu repioches une carte de voleur, ça coûtera 2 de moins, etc. Et par contre quand tu pioches une carte neutre comme la vipère ou guild trader, ça va pas réduire le coût de gnoll en fait. Donc voilà, maintenant on a fait le tour du mulligan. Quand vous avez l'arme, vous allez bien évidemment envisager de garder tous les poisons. Et voilà, pour l'équipe, on a fait le tour. Donc le plan de jeu, voilà, c'est même si vous faites agresser par un deck qui prend le board, beaucoup de board, l'idée, s'il n'y a pas de taunt, c'est voilà, vous avez l'arme équipée, vous connectez face, vous pouvez cloak quand il y a trop de board, qui fait trop de dégâts. Et ensuite, c'est de tenir jusqu'au tour 7 où vous faites scabs, vous reprenez la tempo, et très souvent vous avez de quoi tuer tour 8 si vous avez bien vidé le deck. On va se retrouver du coup ensemble pour une première game. En résumé, les cartes à mulligan, vous gardez toutes les cartes échangeables pour les échanger et réduire le coût de gnoll. Vous gardez Secret Passage, gnoll et l'arme chunk. Si vous affrontez un deck aggro, vous allez garder scabs. Si vous avez déjà l'arme en main, vous gardez tous les poisons. Le plan de jeu général du deck est donc de piocher toutes les cartes du deck et de finir l'adversaire grâce à Guild Trader, Garrot. Vous aurez 24 de dégâts exactement. S'il vous manque des dégâts, vous aurez juste à garder un stab
pour atteindre les 30. Maintenant, les cartes que vous pouvez considérer d'enlever dans le deck, c'est la vipère si vous affrontez aucun deck arme, et ajouter une extorsion. Si vous affrontez beaucoup d'aggro, vous enlevez 2 prep et vous ajoutez 2 extorsions. Maintenant vient la question de quand Secret Passage. Si vous affrontez un deck très aggro, vous pouvez envisager de Secret Passage sur 1 ou 2 si vous avez des gnolls en main ou si vous devez absolument gérer un board. Sinon, vous le ferez généralement avec 3 de mana. Maintenant vient la question de comment jouer autour de vipère. Tout simplement en posant une arme, en tapant avec, et vous ferez un seul poison si possible, et si vous ne voyez pas de vipère, vous ferez les autres poisons les autres tours. D'ailleurs, dites-moi s'il y a un deck que vous aimeriez se faire up, parce que, bon, on parle des decks à nerf, mais est-ce qu'il y a un deck aussi que vous aimeriez voir un peu plus présent sur la méta, parce que voilà, on a quand même une méta diversifiée, enfin beaucoup de decks jouables, en plus de voleurs, hein. Donc je pense que si voleurs se faire nerf, on aura peut-être plus de decks jouables. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de deck vraiment qui surdomine la méta. Je pense notamment à Mage Mozaki. Mage Mozaki, il y a de grandes chances que ça se fasse toucher aussi. Peut-être l'Incantor's Flow, donc beaucoup ont l'air de... Voilà, ça a l'air d'être la carte à cibler, le petit flow. Donc on verra pour les nerfs. Donc voilà, ici on va trade, on recherche une arme. Donc là, on va pas faire prep tout de suite, enfin il n'y a rien à jouer de façon maintenant. Ok, c'est un mirror d'armes. C'est un mirror. On espère taper avec une arme, ça serait clutch. Donc on va prep ici. Je vais faire ce poison. La question c'est, est-ce qu'on fait le deadly poison? Je pense pas. Ça s'envisageait. Ouh, la vipère qui va être clutch ici. Donc ouais, vous jouez une vipère pour les mirrors, pour guerrier, enfin les decks qui pourraient être contrôle. Oui, il va pas être prêt à se faire vipère. Ouais, il joue aussi gnoll, donc je crois pas qu'il coûte 0. Ouais. C'est important aussi d'essayer de traquer un petit peu Ok, on va peut-être faire prep cutting class first. C'est important de traquer un peu le coût du gnoll, hein, tout simplement. Et on va vipère maintenant, juste pour le ralentir, même si voilà, il a fait qu'un seul poison. L'idée c'est qu'il y a peu de chances qu'il ait la deuxième arme et en plus de ça un autre poison, donc ça le ralentit, le fait d'équiper un nouveau poison à nouveau. Et là, prochain tour, ce qu'on veut, c'est développer le gnoll et le shank. On a le scabs en main. Faut faire attention aussi, hein, parce qu'en mirror, logiquement, il y a de quoi jouer aussi une vipère. Après, il joue extorsion. Il a l'air de jouer 2 extorsions. Et s'il y a 2 extorsions, soit il n'y a pas de prep, soit... comment dire? Soit il n'y a pas de prep, soit il n'y a pas de vipère, tout simplement. Donc ici, il a cette arme qui va... Hop. On va juste faire une arme comme ça. Et équiper le gnoll. Donc ouais, ma lecture c'est qu'il n'aurait pas de Viper. Ok, il va tuer le gnoll. Et parce que ma lecture c'est qu'il a pas de Viper, je vais un peu me permettre de line les poisons. On réfléchit, on réfléchit. Est-ce qu'on se permet même de lâcher un Garrote? Ça me paraît fine de trade. Ok, piochons ici un nouveau gnoll qu'on va jouer.
Ok. La question c'est est-ce qu'on ignore sa 3-4? Est-ce qu'on l'ignore? On peut le mettre à 11 PV. On aurait dû commencer par Secret Passage. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Allez, on va les face. On va ignorer la vipère ici. On va le forcer du coup à faire counter scabs. Dans tous les cas, ça n'a pas forcément d'importance de jouer. On va jouer le Garrot. Ça n'a pas d'importance de rejouer un serviteur parce que dans tous les cas il va Cloak of Shadow. Enfin il risque de scabs. Et s'il faisait pas scabs c'était Cloak of Shadow. Après le problème c'est est-ce que parce qu'on a fait scabs en premier on peut perdre la partie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, est-ce qu'on pose l'arme? Hero Power, up, up. La question c'est, est-ce qu'on peut avoir l'étal ici? Ça me paraît fine ici de faire ce play. On va faire ça pour piocher un. Ok, maintenant on a l'étal juste sur Guild Trader. Donc voilà, c'est très tricky. L'idée en fait ici c'est de se dire que voilà, on veut pré-sur le maximum de dégâts, on n'a pas échangé l'arme. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'était de push des dégâts maintenant. Il va Cloak of Shadow à chaque tour en fait, tout simplement. Et voilà, donc là on a fait une cloak maintenant. Et s'il nous tue pas maintenant, on a de grandes chances de le tuer. Donc les outs c'est quoi? C'est Guild Trader. Guild Trader ça sera létal. Il est en train de chercher le létal. Mais mathématiquement, il y a très peu de chances qu'il l'ait. Donc il nous faut Guild Trader pour un létal 100%. Et si on n'a pas Guild Trader, on fait juste Garrot. Et on échange. Ok, avec ça on est 100% sûr de piocher Guild Trader. C'est donc létal. Ok. Donc ouais, très tricky. Bon, on a réussi à avoir l'arme, enfin le casse-arme. Du coup, c'était nice. Pour l'instant, la méta de ce que j'ai remarqué, c'est plutôt du voleur. C'est plutôt du voleur, donc du Thief Frog, qu'il y a sur la méta. Donc c'est très rare de croiser des voleurs en ce moment. On va te garder ici.
Ça me va même de garder Cutting Class. C'est peut-être greedy en vrai. Bon, on va peut-être le renvoyer. Je vais quand même garder ce poison. Parce que si c'est justement un Fifrog, on est content de, voilà, de pouvoir free trade sans prendre de dégâts. Ouais, c'est bien, voilà. Sans douter. Ok, prep. Donc là pour l'instant on a réduit le coût des gnolls de 2 mana. Question c'est est-ce qu'on va value au Hero Power? Je pense que oui. Bah, c'est pas comme si on avait une main bien garnie pardon, à côté. Donc on va value au Hero Power ici. Ok, il a réduit le coût de 2, 3, 4, 5. Normalement les gnolls coûtent 0 maintenant. Bon, on espère qu'il n'ait pas de limon. On va commencer à équiper ce poison et trade. Si on a la lecture qu'il n'y a pas de limon, eh bien on va juste équiper les autres poisons. Donc voilà. Tant qu'on a moyen de tourner autour de Vipère un petit peu, on le fait. Et encore, c'est pas toutes les listes qui jouent Vipère. Ok. Est-ce qu'on a envie d'échanger d'abord? Je pense pas. Une des choses qui est sûre, c'est que je pense... Je vais ignorer Sacré Arme. Bon, s'il y a Vipère, on est très triste. Hein. Mais s'il a gagné la Vipère, c'est bien joué à lui. Ok, un taunt, ça a de quoi être très chiant. Le problème de ce spot ici, c'est qu'on va devoir cloak. Peut-être même maintenant. Parce qu'on va avoir 3, 6, plus 12. Là, il nous met 18, 19. Ouais, ça va être très dur là. Je pense que je vais trade first. Ok, c'est très bien. Oh, deuxième cloak. Du coup, on va faire ça. Connecter les dégâts face. On va garder la coin du coup. Sans stop deck cloak, j'aurais peut-être dû grid ici. Après on était mort sur double stab si on avait grid. Donc voilà. Pourquoi ce deck va se faire sans doute nerf hein, parce que vous voyez, vous avez fait votre arme, bah, s'il n'a pas de vipère, bah, vous êtes tranquillement, vous êtes caché, vous tapez, vous vous recachez et ensuite vous avez scab pour finir la game hein, tout simplement. Et pour pouvoir un peu cheater en mana. Ok, on va faire ça. Piocher. Je vais équiper les deux poisons ici. Et on va pièce cloak. Bon, les gnolls auront été inutiles, hein. Bah ça arrive, hein. Mais c'est l'avantage du coup. C'est-à-dire parfois vous n'allez pas avoir votre arme, mais vous allez avoir les gnolls. Et c'est en ça que la liste est forte. A priori c'est chez Kemat, ouais, du coup il fait scabs. Ce qui est bien, c'est que c'est la savane qui remonte, ça met pas beaucoup de board. On a combien là? On a 8. On a 8. 12, 14. Ok, est-ce que c'est létal du coup? En vrai, si on drop les deux garottes, il y a de grandes chances que ça soit létal, non?
on voit qu'on a pioché tous les petits saignements. Ouais, c'est létal. Donc le match-up du voleur-voleur, il est comment? Je pense qu'il est assez 50-50. Quand il n'y a pas de vipère et que vous avez l'arme, vraiment c'est pas mal. Mais parfois vous allez avoir l'arme et il va y avoir un gros board. Bah très tôt en fait. Donc la sortie Gnoll classique, les 3-3. Donc c'est très dur à battre en fait. Par contre tous les match-up un peu comme Démoniste, Mage Mozaki, hein, si vous en avez marre de Mage Mozaki, c'est le deck parfait pour vous. On a encore le Hero Power de... Le Hero Power de Démoniste. Ici on va garder le Secret Passage. J'envisage en tout cas avec le voleur Garrote que j'avais présenté du coup la dernière vidéo. J'envisage fortement de garder Scabs et je le garde très souvent quand j'ai le Hero Power, le Life Tap. Après il y a des match-ups spécifiques où voilà, si t'as déjà les armes, tu t'en fous d'avoir Scabs, bah tu peux le renvoyer. Mais pour le cas de Garrote, voleur Garrote, donc classique, c'est souvent un bon keep. Oh, ok. Je pense qu'on va juste Hero Power ici. On aurait pu tenter de chercher un Gnoll, mais... Là, c'est la genre de sortie spéciale de Shaman qui a de quoi nous battre, normalement. Ok, on va devoir sans doute tenter de tuer un Gnoll maintenant. Ouais, on va drop un Gnoll ici. Est-ce qu'on fait la Cloak of Shadow maintenant? Ça peut être intéressant, juste pour qu'il nous gèle pas. Ok. Est-ce qu'il va trade cette 4-2? Il n'y aurait pas de raison pour être honnête. Est-ce qu'on prep Secret Passage maintenant? Je pense pas, je pense qu'on va juste faire le Paralytic Poison. Ouais, ça me paraît fine. Bon, bien sûr, on ne peut pas jouer autour de Vipère. Tinglom, un autre sort à 4. Ok, quelle était l'utilité de faire... Ok, il voulait poser une créature de plus. Donc ici, ce qu'on va faire, on va trade ça. Ici, on fait quoi? On fait... le poison, et j'imagine qu'on va Scabs Face. Donc là on se prépare en fait. Prochain tour ça risque d'être Prep Secret Passage. On met à 10 mais il a plus de mana. Après le souci c'est qu'on a qu'une seule Cloak of Shadow dans le deck. C'est le souci ici. Voilà, récupérer. Ok, on va le jouer. Ça sert à rien de jouer le Gnoll ici.
Ça va être une game très compliquée, pourquoi? Parce que... Ok, je pense qu'on doit taper first, dans tous les cas. Ok, on va scabs. On va jouer ça. J'aime bien garder ça pour passer un taunt. Donc ouais, par moment en fait vous allez juste pas jouer les gnolls. Ça va être assez subtil. Bon ici ça paraît logique parce qu'il joue du gel tout ça. Mais en fait il y a des match-ups qu'il faut identifier que vous allez pouvoir gagner au board. Et d'autres match-ups que vous allez juste devoir... vous allez garder en fait les gnolls. Ok alors... Ici, j'aime bien échanger first la vipère. On a combien des dégâts? 13, 19. Okay, on va taper face first. Les cutting class. Est-ce qu'on a un moyen d'avoir létal? Garotte, piocher les garottes. Si on pioche exactement les 2 garottes, on a létal. En vrai, ça se tente. Hein. Ça se tente, ça se tente. Ok, bon ici on va trade gentiment. On a dû trade avant. C'était important de trade ici la guild trader, pourquoi? Parce il y a le paramètre Mutanus. Bon, si par malheur il arrivait à s'en sortir, hein, tout simplement, et ben on arrive à tourner autour de Mutanus et à même gagner. Donc voilà, ça va être la subtilité. Dans certains match-ups, ça va être de trade à la fin le guild trader. La guild trader pour justement ne pas pouvoir se faire Mutanus et assurer d'avoir ses 24 de dégâts. Donc voilà, on joue un voleur 1 qui a pour une condition, pas forcément de gagner avec l'arbre, c'est comme un garde classique. Donc voilà, ici on va juste guild trader, carotte, taper, face, et c'est létal. Donc en fait, avec Guild Trader et les deux garottes, donc vous atteignez 24. Donc c'est la puissance du deck. De toute façon, si vous avez déjà vu l'ancienne version de voleur, voilà, ce qui change c'est vraiment le package des gnolls. Et c'est voilà, savoir la jouer, ça veut dire ne pas jouer trop vite des cartes de voleur pour bien réduire le coût des gnolls, bien compter les réductions, bien comprendre comment marchent les réductions. Et voilà pour la liste. En vrai, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette liste. Je vous retrouve donc avec la solution du puzzle juste après. Et voilà, donc en maximum dégâts, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, une fois que vous avez bien pioché avec le deck, c'est Guild Trader, les doubles garottes, les doubles stabs. Donc si vous avez 10 de mana, ça fait 8 avec Guild Trader, donc c'est très fort. Et voilà, vous pouvez monter à souvent 42 hein, si vous gardez les deux stabs. Donc 24, 30, 38, donc 38 même. Et si vous avez une arme en plus, bah voilà, ça peut monter à plus. Sur ce, j'espère que, voilà, que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau deck. Tchuss. Donc voici la réponse au séquençage. Donc on va avoir ensemble la solution, tout simplement Octobot, proc. On se rend compte que voilà, on aura de grandes chances de ne pas tuer l'adversaire maintenant. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est je vais drop d'abord l'Octobot. Maintenant je vais choisir ici de proc une de mes créas. Ensuite ça va être assez tricky. Je risque tout simplement
de faire Penfinger pour tuer une de mes créas, ensuite Shadow Step. Pourquoi on a fait dans cet ordre là? Parce que comme ça on optimise la réduction, on a le Shadow Step qui coûtait 0 et donc on n'aime pas avoir des cartes à 0 à réduire dans la main. Donc pareil, sur le spot, on pourrait même envisager de Plunderer notre propre 4-5 dès maintenant. Mais je vais choisir de proc maintenant en soi. Vous auriez pu faire le Plunderer sur la 4-5 pour vraiment vous vider le deck. Ici, je vais Plunderer la 4-5 maintenant. Et l'idée essentielle étant de pouvoir très souvent tuer le tour suivant. Parce qu'on a un autre fil contact et normalement, mathématiquement, on a le létal parce qu'on a bien libéré notre board, même si l'adversaire tente de nous geler le board à nouveau.